beau, Poulette? Voyons la plante. On arrive dans un truc de fou, quoi. C'est très beau. Ça te plaît, toi? Oui. C'est juste incroyable, quoi. L'endroit, là, il est fou. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur, une famille en quête d'aventure, parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre tradition, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Et bonjour! Nouvelle semaine, Nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. Et là, c'est clairement un truc de fou. On t'a quitté la semaine dernière au Tadjikistan. On te retrouve en Ouzbékistan, plus précisément nous sommes à Samarcande et Samarcande est justement réputée pour ses mosquées. Clairement, on est un peu On est à la waouh, tour Eiffel de l'Asie centrale là. plein de détails, tout est fait en mosaïque, c'est très très beau et du coup on en prend plein les yeux. C'est du sol au plafond et donc on va te faire découvrir cette merveille. Et c'est incroyable, Alors si c'est tu vraiment veux incroyable. savoir où est l'Ouzbékistan, c'est un petit peu au centre de l'Asie centrale. Oui. C'est vraiment au milieu de l'Asie centrale. Autour, tu as le Kazakhstan, le Turkménistan, le Tadjikistan, L'Afghanistan. l'Afghanistan et c'est ici. Voilà, allez c'est parti, nouvelle vidéo. Bienvenue sur la place Régistan. L'un des trésors historiques les plus emblématiques d'Ouzbékistan, situé au cœur de Samarcande. Tu as envie de les visiter toi? Ça te plaît ou pas? C'est des palais de princesse ça ou pas? Oui. Autrefois un lieu de rassemblement pour les marchands et les habitants, c'est aujourd'hui un témoignage de la grandeur de l'Empire timuride. Ça arrête plus de prendre des photos là hein. C'est tellement beau, C'est assez incroyable hein. il y a tellement de dessins et de Il y a détails. des détails de partout. Les dômes, le dôme là, il est juste incroyable. La symétrie, alors la symétrie, bon ça dépend, La symétrie de quoi ouais? Vas-y, la symétrie de... il n'y a rien qui est droit. Mais Clairement. c'est le charme. La madrasa de Lübeg, ce lieu d'apprentissage reflète l'esprit scientifique et intellectuel de son créateur. Les motifs géométriques complexes et les mosaïques qui ornent la façade témoignent de l'harmonie entre l'art et la science à cette époque. Du coup c'est pas des mosquées? C'est des madrasas. Allez. C'est des lieux où avant on étudiait l'islam. C'était l'une des écoles les plus prestigieuses d'Asie centrale, où les mathématiques et l'astronomie étaient enseignées par les plus grands esprits. On retrouve quand même dans un attrape Eh ben oui, touriste, voilà. mais c'est joli hein, quand même. Hein. C'est très joli, C'est de la soie. c'est de la soie. 760 000 quand même. Hein. Pas donné. Hein. Les billets sont très beaux, regardez Ouais. les billets. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, le numéro 1, c'est fait avoir. Hein. On a acheté la soie, de la route de la soie. Alors oui, voilà, on a fait les touristes, ça nous arrive de temps en temps. Et ça fait plaisir. Et là, on a fait celui-là. Maintenant, on passe au numéro 2. Et le canapé, il rentrera pas dans ta loula, chérie. Voilà, moi je veux ça, je veux ça. La madrasa Tilakori, achevée au XVIIe siècle, signifie recouverte d'or. Ce lieu servait à la fois de mosquée et de centre d'enseignement. À l'intérieur, les dorures somptueuses et les détails minutieux reflètent le raffinement artistique de l'époque timuride. C'est l'héritage culturel et religieux de Samarcande. Incroyable celui-là dedans quand même. Hein. Ouais, Mais c'est très touristique. c'est hein. très touristique. Si t'as l'habitude de nous suivre, c'est vrai que
On n'est pas trop fan des sites touristiques, mais là, ça reste quand Là, même un c'est site un- exceptionnel parce que tu as eu une rénovation exceptionnelle et c'est très très beau. Comme la Tour Eiffel, quoi. Si tu viens à Paris, tu es obligé d'aller voir la Tour Eiffel. Bah là, tu viens en Asie centrale, tu es obligé de venir voir ça. Voilà. Tous ces bâtiments que tu vois dans tous ces madrasas, eh bien en fait, tu as plein de petits vendeurs qui vendent des étoiles de soie, de la céramique. Voilà, c'est très beau. Mais il y en a vraiment beaucoup, quoi. C'est vraiment dans tout le bâtiment, quoi. C'est un bazar touristique de luxe. Voilà. Petite exposition de tapis de soie. C'est parti. Celui-là, on l'achètera pas pour la maison. Là, vraiment, c'est le plus beau. C'est le troisième. Parce qu'il a du vert. Du coup, ça ressort, ça change. Les autres, tout est bleu. Là, celui-là, regarde-moi cette touche de vert, c'est magnifique. La madrasa Cher d'Or, construite au XVIIe siècle, avec ses représentations de tigres symbolisant la force et le courage. Elle s'inspire de l'architecture traditionnelle de la région. T'as trouvé des trésors de princesse, toi? Fais voir. Je les ai trouvés facilement, hein. On s'est demandé si par rapport à Chambord, qu'on connaît bien, t'es plus vieux ou plus ancien, on s'est dit non, c'est beaucoup plus vieux. Mais en fait, c'est fait à la même époque. Donc Incroyable, Chambord, Chenonceau, tous les châteaux de la Loire, là, tout ça, c'est fait au même moment que ces madrasas ici. C'est là que tu vois quand même qu'en France, On n'est pas trop mauvais en architecture. c'est pas moche leur truc, hein, parce que regarde, là on sort, il y a une vue de dingue quand même assez incroyable. Mais les tours, elles restent tordues, non. Bon, c'est autre chose quand même. C'est très 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 beau. Attention, on dit pas que on fait juste un peu de chauvinisme à la française pour dire que en France quand même, on a des sites de dingue. Il y en a aussi ici, mais en France, c'est quand même ouf. Toujours l'indispensable en ville, hein, surtout dans ces villes. Hein. La petite gourde au co qui nous fait le filtre. Indispensable, il n'y a rien qui est potable ici. Voilà. Donc avec De toute façon, ça. je pense que l'eau potable, c'est en France. Voilà, c'est à Chambord aussi. Quand même incroyable. Hein. Ouais. Il y a plein de tours de piste. Ouais, c'est ça. On est allé voir une tour de Pise en Italie, alors qu'ici il y en a plein quand même. tu Alors, vois. je sais pas si tu t'en rends compte C'est sur la encore une vidéo. arnaque des Italiens cette tour de Pise. Si tu t'en rends compte en vidéo, mais c'est vrai que les tours sont pas droites, les entrées sont pas droites, pardon. Rien n'est droit, mais il y a un boulot au niveau des mosaïques qui est quand même exceptionnel et incroyable. Et cette vue là sur la place là, c'est quand même juste incroyable. Là. La vue sur cette place là, Ça vaut le coup de passer par là parce que c'est quand même exceptionnel. ouais, c'est exceptionnel. Dis-nous en commentaire si tu connaissais Samarcande parce que c'est quand même un lieu exceptionnel. Ouais, on est dans l'équivalent Tour Eiffel, Statue de la Liberté. Et c'est vrai que nous, on n'en avait jamais entendu parler, mais jamais, alors que c'est quand même d'une beauté En exceptionnelle. fait, on a connu ça il y a 2 ans quand ma mère est venue faire un tour en Ouzbékistan. Coucou maman, qui nous a dit faut venir perdre du temps en Ouzbékistan. Ça arrête plus de faire des photos quand même. Hein. J'immortalise parce que c'est quand même... C'est trop beau. Pourquoi c'est pas au même niveau que la Tour Eiffel? Pas que la Tour Eiffel sont pas, mais bon, c'est quand même... C'est au-dessus. Tu vois, on parlait de Chambord, Tour Eiffel. Bon, ben voilà. C'est pas au-dessus de C'est Chambord, pourquoi mais c'est au-dessus de la Tour Parce Eiffel. que la Tour Eiffel, c'est sur le logo du PSG. Ah ben voilà. Voilà. On s'en va des 3 madrasas là, qui étaient quand même assez exceptionnels. On va manger un bout. Et c'est pas fini Samarcande parce que... Samarcande, il y a beaucoup, Il y a pas que beaucoup ça. de choses à voir. C'est un peu sport. J'avoue que moi, je suis un petit peu KO. Parce que ça fait quand même 2 matins qu'on se lève très tôt. on va manger un bout et on t'emmène visiter d'autres choses incroyables à Samarcande. On a trouvé le beau petit resto qui est dans la jolie rue. Étonnamment propre de ce côté là-bas. Hein. Par contre, on est allé aux toilettes qui sont de l'autre côté. Pareil. Tu changes de monde. Hein. Hello. T'as une vraie frontière quoi entre la rue touristique et ce que les touristes ne voient pas. Nous revoilà dans la zone touristique. Regarde la touriste là. Ah, moi. Eh ouais, tu veux ça toi? J'adore. Ouais, nous revoilà en zone touristique et là on va aller voir la mosquée de Samarcande qui a l'air... on commence à voir un peu 2-3 points là. Ah ouais. Ça a l'air assez incroyable encore une fois. Toujours pas droit. Roule un petit peu là-bas. Tu vois qu'ils ont rénové. Tu travailles dans le BTP ou quoi toi? Impressionnant celui-là quand même, non? C'est vraiment Ça magnifique. c'est l'entrée de la mosquée. Ça a l'air immense. Hein. Autrefois, c'était l'une des plus grandes mosquées du monde islamique.
Cette mosquée impressionne par ses dimensions gigantesques et son architecture élégante. Son dôme bleu turquoise et ses minarets dominent le paysage, tandis que ses arcades richement décorées de mosaïques témoignent du savoir-faire exceptionnel des artisans de l'époque. Voilà, si tu veux voir les offres, comment on fait depuis qu'on n'a plus le drone. Là on aurait eu le drone, ça aurait été magnifique. Mais c'est interdit, on est obligé de donner un peu plus de notre personne. Très très bon. C'est officiellement la mosquée la plus simple à rentrer dedans depuis notre voyage. On n'en a jamais fait de mosquée. Mais celle-là, t'as même pas besoin de mettre un voile dedans. C'est vrai que du coup c'est très touristique, hein. Ça n'a plus la même, le lieu n'a plus la même signification. Voilà, ils ont refait, c'est beau, les gens viennent pour voir la beauté de l'architecture. Et là maintenant on va dans un bazar où je pense qu'il n'y a pas un seul local dans le bazar. Ouais, c'est le premier bazar où tu vois il y a marqué des heures d'ouverture. Avec une jolie entrée. Très très beau. Ouais, les noix de macadamia, t'aimes bien toi ça? Ah ouais, c'est trop bon. C'est très bon. Hein, bon, c'est trop. Ouais, c'est trop. European style. Hein. Donc on va aller faire le shopping. C'est pas ce qu'on cherche en vrai. On va faire le shopping à touristes, mais c'est pas ça qu'on cherche. Il n'y a aucune authenticité dans le truc. On va peut-être trouver un autre bazar. Hein. Mais on n'a jamais vu un bazar aussi propre que celui-ci. Je suis sûr ils ont même des frigos pour la viande ou pas de viande juste. J'ai quand même l'impression qu'on sort un peu du côté touristique, ultra touristique là, non? Oui, on a peut-être trouvé un bazar qui ressemble. Ça y est, là on est dans le bazar. Les bazars quoi. Local. À croire que les touristes ils viennent pas là. Hein. Et je crois que non. Ouais, clairement. Perso, je préfère. Et en vrai c'est beaucoup moins cher. Les prix sont affichés, ils sont beaucoup moins chers. Un bazar comme on connaît un peu. On se trouve un petit banc. Pour se poser un peu parce que ça commence à être sportif là. Hein. Et c'est pas fini la journée touristique là. On va arriver encore dans un endroit magnifique à Samarcande. C'est quand même assez impressionnant. Tous ces monuments là. Il y en a beaucoup quoi. Il y en a vraiment beaucoup. On va arriver sur un point de vue sur la mosquée qu'on a fait. Waouh. Très joli. Ouais, on refait le plein d'eau. Il y a marqué potable hein, mais par expérience, ouais. l'eau potable dans le coin c'est pas fou non plus. On va pas tester. On est tranquille. Sinon t'as des bols à disposition tu vois. Voilà. Tu bois directement quoi. Nous, toi t'as une petite européenne, non. plutôt avec la Oko. C'est pas fini encore, hein, les trucs bleus. Mais je blague. C'est comme pour les sprinteurs, c'est des blagues. Même si pas trop quand même, ils vont pas partout. Il n'y a que les defenders qui comprennent les blagues. Hein. J'ai l'impression que la communauté du sprinter, c'est pas trop blague. Bref, dernier petit point à voir aujourd'hui à Samarcande. Parce qu'après on est claqué, on va rentrer. C'est encore des trucs avec des mosaïques bleues. En gros. Bienvenue à Shahin Zinda, la nécropole du roi vivant. Ce site fascinant abrite des mausolées datant du 9e siècle au 15e siècle, ornés de mosaïques éclatantes et de décorations raffinées. Le mausolée Gour-Émir, au cœur de cette nécropole, est le lieu de repos de Timur, connu sous le nom de Tamerlan, ainsi que de ses descendants. Avec son dôme bleu cannelé et ses ornements détaillés, il a influencé l'architecture mongole en Inde, inspirant le Taj Mahal et le tombeau d'Humayun. Shahin Zinda et le mausolée Gour-Émir sont des témoignages spectaculaires de l'histoire et de l'art de Samarcande. Et bonjour, nouvelle journée. On fait les pleins d'eau, qu'il y a un robinet et on continue la visite. Bonjour. Et bonjour. C'est parti. Le lifesaver est quasiment plein, mais au moins on est tranquille. Allez, c'est quoi ce temple bleu là qu'on va voir? C'est pas un temple, nous allons voir le mausolée de Tamerlan. Timur, aussi connu sous le nom de Tamerlan,
était un conquérant turco-mongol qui a fondé l'empire timouride, étendant son règne à travers l'Asie centrale, le Moyen-Orient et jusqu'en Inde. Inspiré par Gengis Khan, il se voyait comme son héritier et a mené ses campagnes avec une stratégie militaire redoutable. Mais au-delà du guerrier, Timur était aussi un administrateur visionnaire. Sous son règne, Samarcande est devenu un centre culturel et économique majeur, rayonnant bien au-delà de ses frontières. Cependant, son empire s'est aussi bâti dans la violence, marqué par des campagnes militaires d'une extrême brutalité. Son héritage, lui, a perduré, influençant notamment l'architecture mongole en Inde jusqu'au Taj Mahal. Un personnage complexe dont l'empreinte sur l'histoire est encore visible aujourd'hui. C'est beau là, hein? Ça y est, on arrive dans le mausolée de Tamerlan. Et c'est incroyable. Donc là, c'est son tombeau. Et il y a une légende ou malédiction, les deux. Tu as des archéologues qui sont venus ouvrir pour exhumer le corps. Comme dans la momie ou quoi? Un petit peu comme dans la momie. Et donc, il y a des inscriptions à l'intérieur qui expliquent que si la tombe est ouverte, ils auront un envahisseur encore plus terrible que ce qu'il était lui. Et bien, le lendemain, les nazis ont envahi l'Union soviétique et ça a été une des pires périodes de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Voilà, la momie voilà quoi. pour la malédiction. La momie, le retour. C'est quand même incroyable. Ce mausolée était clairement le plus beau mausolée qu'on ait vu de Samarcande. Je sais pas Clairement, ce que t'en c'était, penses, toi, mais recouvert d'or. très beau. Et puis le côté malédiction, c'était aussi que c'était un chef quand même assez barbare. Je suis pas sûre qu'on en parle comme ça maintenant, mais effectivement, il était quand même assez barbare. C'est comme si on faisait un joli temple à Adolphe, que dans 1000 ans, dans 500-600 ans, t'avais plein de monde qui venait voir le truc en mode waouh, c'est magnifique. Sauf que quand même, il était très attaché à la culture. Et, Adolphe aussi, je crois. À la culture locale, Adolphe. Et aussi à l'art. C'est quand même, Samarcande, c'est quand même incroyable. En Ça vrai, on est dans le devrait registre. faire partie des merveilles du monde. Parce que vraiment, c'est assez exceptionnel. La décoration Timourie, c'est né ici. Ouais, c'est très beau. Donc ça devrait vraiment faire partie des merveilles du monde. Voilà, c'est notre avis. C'était magnifique. Nous revoilà de nuit dans Samarcande. Alors c'est vrai qu'on devait partir et puis on s'est dit ça serait quand même dommage de rater les illuminations de la place Régistance. Du coup, on reste une nuit de plus. On avait trouvé un spot à Overlander en pleine ville, mais ça nous a pas convaincu. Un truc où il devait censé y avoir du monde. Alors c'est vrai que si on avait vu des voyageurs, je pense qu'on serait resté. Bon, du coup, on a trouvé une petite guest house là, juste à côté du truc qui nous coûte pas grand chose. Du coup, on va voir Samarcande by night. La place Régistance et ses madrassas forment un carrefour culturel et intellectuel en raison de sa position stratégique de Samarcande sur la route de la soie. Des marchands, voyageurs, érudits et artisans de différentes cultures s'y croisent, échangeant non seulement des biens, mais aussi des idées, des savoir-faire et des croyances. Bonjour. Petit déjeuner à la guest house. Oui, Et on a vu sur Talula. On est bien là, là? on est très bien. Ouais, regarde. Les enfants, ils ont les vélos. Il y a aussi la musique sur les vélos. Nos enfants sont brillants aujourd'hui. Voilà. Une belle journée.
pour la manœuvre? Prêt pour la manœuvre, là. Attends. On est bon. Bye, thank you. On quitte notre petite guest house qui était très cool. C'était très cool, c'était juste une chambre, mais c'était très bien. En plus, on a rencontré 2 Françaises qui voyagent depuis bientôt 1 an à pied, en sac à dos d'ailleurs, avec plusieurs sacs. Et c'était très cool de parler avec elles. Peut-être qu'on va les revoir pour le prochain périple. Ouais. À voir, c'est pas improbable qu'on se recroise pas. En tout cas, c'était cool. Maintenant, on repart sur nos missions. Essayer de chercher un compresseur parce que notre compresseur, notre vieux compresseur nous a lâchés. Voilà, et on va faire aussi un peu de tourisme. Et on va faire du tourisme qui va plaire à monsieur. Normalement. Ouais, avant le tourisme, petit resto quand même. Petit resto Local. dans la grosse marmite, il y a un énorme plat. Il a l'air beau, hein? Le plat typique de l'Asie centrale. Qu'on connaît. Oui, qu'on connaît. Yes. Je pense que ça me régaler. Ben, c'est parfait, non? On connaît cette chose. On va manger. Vous Je voulez? la connais. Je peux savoir que je la connais. Ça me rappelle une chose. Pas du même avis, hein? Alors, tu aimes Léane? Oui. Moi, je dirais. Ah oui, bah Léane, elle adore le fromage. Alors, on était venus pour manger 2 brochettes. On retrouve avec des Il est blancs. bon en plus, hein? Il est très bon. Merci beaucoup. Merci. Franchement, on est bien reçus là. Hein? Parfait. Bon, allez, on sort du resto et on monte des marches d'escalier. On va voir l'observatoire astrologique, astronomie. Je suis fatiguée. On va voir un observatoire des étoiles. Doulouk-Bek. En fait, c'était le petit-fils C'est lui quoi. de Témur. Et à la différence de son grand-père, qui était un grand barbare connu du monde entier, lui, il était fan d'astronomie. Et ici, donc en Asie centrale, c'est là où il y avait la plus grande école d'astronomie de l'Asie centrale. Après Ulug'bek, on arrive à l'observatoire, ça y est. Et il est comment? Bleu. Il est bleu avec de la mosaïque, c'est ça? C'est ça. Comme tous les autres. Ulug'bek, un nom qui résonne à travers les siècles. Prince, astronome, mathématicien, il a marqué l'histoire. Il érige un observatoire d'une envergure inégalable pour l'époque. Grâce à un sextant monumental, il calcule les positions des étoiles avec une précision qui défie les âges. Le cadran solaire 2 heures sur les 2. Il calcule même la durée exacte de l'année sidérale, un exploit pour son temps. Ouais, ils ont fait un trou avec une fente quoi ici, hein, c'est ça? Voilà. Bon allez, observatoire fait. Oula, t'as envie d'aller rejoindre les étoiles là, non? Voilà, c'est ça. Notre compresseur, eh ben, c'est un peu un échec. Moi, on trouve pas vraiment de magasin où il y a des compresseurs comme on cherche. Voilà, donc on abandonne ça. On voit avec Euro 4x4 Parts s'il nous arrive à nous envoyer un truc assez rapidement dans une ville pas trop loin d'ici pour pas se retrouver bloqué. Et là, ben, on repart vers la prochaine ville et puis on va voir ce qu'on trouve sur la route. Pas trop bivouac et compagnie, l'Ouzbékistan. C'est pas trop l'ambiance, mais... C'est villes et donc du coup, le bivouac, c'est un peu compliqué. Ça vaut vraiment le coup parce que c'est des architectures tellement exceptionnelles. Oui, on peut pas passer à côté. On va faire une petite pause goûter là, sur le bord de la route. Et alors, c'est la première fois qu'on se fait autant klaxonner au bord de la route pour nous dire bonjour, quoi. C'était c'est incroyable, là. Il y a un taxi c'était- qui s'est arrêté pour Ouais. venir nous parler. pour nous demander d'où on venait et tout. C'est assez impressionnant comme ils sont bonjour, quoi. Ils sont avenants, c'est numéro 1 du coucou là. On n'a jamais eu ça quoi. On s'est arrêté 10 minutes, il doit y avoir une trentaine de voitures comme il y a un petit coup de klaxon et un coucou comme ça. Incroyable. Allez.
trouvé un spot de bivouac hors des champs de coton. Ouais, c'est parce que là, c'est vrai qu'on commence à avoir les champs de coton. À gogo partout. Et c'était pas évident de trouver. Et là, on a une jolie vue. Là, il y a la rivière derrière. Il y a un peu des marais ici. Là, il y a une petite temple, mais pas bleu celui-là. La tour de Jasmine. On a du mal à trouver de la nature un peu vierge en Ouzbékistan, hein, clairement, pour l'instant. Pour le moment, l'Ouzbékistan. C'est pas la nature à l'état pur. Hein. Voilà. Petit bivouac ici, rapide parce qu'il est pas tôt. Et on profite un peu de ce joli paysage quand même. Il va falloir que tu nous refasses la fermeture quand même. Hein. Celle-là, bientôt elle lâche aussi. Le petit nettoyage de retour dans la nature. Là, j'ai envie de faire le petit nettoyage comme si j'allais me coucher quand même. Bonne nuit. Je suis un peu fatiguée. Dans les nouveautés, on a quand même cette fermeture là qui tient pas. Bah, déjà, elle tenait pas avant, mais c'est vrai qu'on l'utilisait plus. Je pense qu'on avait complètement oublié. Ouais, voilà. Et pour l'instant, il pleut pas, donc c'est étanche. C'est étanche quand il fait sec. Et si ça t'intéresse, on a une petite liste de tentes qui nous semble correcte et on sait qu'il y a un bon retour. On t'a mis tout ça en description parce que vous êtes beaucoup à nous avoir demandé qu'est-ce qu'on prendrait comme tente et compagnie. On sait pas ce que ça vaut là, toute cette liste de tentes là, ce qu'on a fait en description. Enfin, on sait pas ce que ça vaut parce qu'on l'a pas testé. Mais c'est que des trucs où on a eu des bons retours. Donc si ça t'intéresse, bah, tu vas voir en description et tu auras une liste de tentes qui a l'air correcte quoi. C'est dû au retour des copains voyageurs qui utilisent ces tentes sur du long terme ou des abonnés qui nous ont fait des retours. On n'a pas pu tester directement, mais on a de super retours et c'est les tentes qui ressortent le plus dans les commentaires. Et c'est les tentes qu'on pourrait prendre nous, c'est-à-dire 4 places, poids rigides et qui ont l'air de bonne qualité. Et bonjour, nouvelle journée. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. T'as bien dormi? Oui. Allez. Bon, allez, c'est la fin de cette vidéo. On te quitte ici en Ouzbékistan et on te retrouve la semaine prochaine en temps normal en Ouzbékistan. Oui, à moins que ça merde complet, mais là c'est à peu près sûr. Encore découvrir ces Des merveilles. perles d'Asie centrale, clairement, mais dans une autre ville. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié. J'espère que tu as pu découvrir l'Ouzbékistan et son architecture et son histoire grâce à notre vidéo. En tout cas, nous, on en a pris plein les yeux. On sort un peu de notre zone de confort. Enfin, on s'est mis dans du confort. C'est vrai que... C'était pas trop nature, pas trop... On n'est pas trop ville en temps normal, mais ouais. ces villes-là, on était obligé de les faire tellement c'était magnifique. Et c'était assez incroyable. C'est à voir au moins une fois. Donc, c'est fait. J'espère que ça t'a plu. On te dit à la semaine prochaine. Et n'hésite pas à nous soutenir sur pif.store. Voilà, t'as toutes les infos en description. Bye bye. Ciao.